Octobre 2017. C'est le début de l'affaire Weinstein et la médiatisation du mouvement MeToo. C'est la partie 2. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers citoyens éclairés. Donc on avait dit qu'en France, il y avait le hashtag balance ton porc et les victimes étaient incitées à l'époque justement à diffuser, à partager les noms de leurs agresseurs. Cette onde de choc que constitue la libération de la parole des femmes victimes de violences partie de Hollywood touche le monde entier. Et la chute d'un tycoon du cinéma américain frappe les esprits. Un tycoon ou tycoon, je ne sais pas comment on dit en français, ça signifie mania. Voilà, le mania du cinéma, c'était Weinstein. En tout cas, elle intervient dans le contexte d'un certain nombre de scandales aux États-Unis et en France, dans lesquels justement sont dénoncés des comportements de prédateurs. Dans le public, que ce soit au cinéma, à la télé, les journalistes, les politiques, je ne vais pas citer de noms. Voilà, vous connaissez justement les noms qui ont fait scandale. Donc c'est un marqueur important de l'histoire du mouvement de libération des femmes. Je vous rappelle qu'il a débuté aux États-Unis en 1848. C'est l'année de la première convention sur les droits justement de la femme, les droits de la femme aux États-Unis à l'époque. Et un peu plus tard en France, portée par la personnalité oubliée aujourd'hui, d'Hubertine Auclair. Je vous rappelle qui était Hubertine Auclair. C'était la fondatrice en 1876 de la Société des droits de la femme et qui veut alors donner au mot féminisme que Dumas fils avait créé par dérision, je vous rappelle, toutes ces lettres de noblesse. Voilà, on a fini la partie 2. On a évoqué justement à travers ce thème la libération des femmes, les violences faites aux femmes, etc. Justement les femmes et les rapports avec les prédateurs, même avec les gens qui avaient beaucoup de pouvoir dans les cinémas, etc. Voilà, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez.